Et salut tout le monde. Alors, on a une nouvelle quête des mousquetaires qui est apparue aujourd'hui avec un nouveau portail et des nouveaux héros comme d'hab qui sont un peu diffusés. Donc, on va aller voir ça. Avant ça, bah, la quête des mousquetaires, je crois maintenant, j'ai commencé, elle est devenue vraiment très facile, hein. Ils l'avaient changé, ils ont gardé ce changement. Là, elle est vraiment simple. Nous, on va pas jouer trop le scoring. Je voulais quand même regarder les récompenses, voir s'ils avaient changé. D'abord, il y a meilleures alliances. Alors, si tout le monde finit la quête, vous finissez en top 1000, entre 1000 et 10 000 tranquille, il me semble. Même si c'est pas entre 100 et 1000 d'ailleurs. On va regarder. Là, vous avez 60% de chance d'avoir un Ether 3 étoiles. Il y a 3 tirages comme ça. Le 4 étoiles, j'en parle même pas. Mais alors, il n'y a que les Ethers 3 étoiles maintenant qui intéressent la plupart des gens, hein. Voilà, un top 1000, voilà, vous avez 3 fois 3 chances, 3 fois 60% de chance d'en avoir un. Il y a 2 tirages d'emblèmes en x20 qui sont garantis. Ça, on s'en fout. Je sais pas. Matériaux de fabrication. Il n'y a même pas de chance d'avoir de 4 étoiles. Si vous poussez un top 1000, c'est quoi la différence? C'est toujours 3 tirages Ether 3 étoiles, mais c'est 70% de chance. Les emblèmes, bah, il y en a 20 de plus. Et une chance sur 4 d'avoir un matériel de fabrication, mais on s'en fiche, c'est pas d'évolution. Ouais, franchement, c'est. Et donc le top 100, et là tout de suite, je pense, je sais plus si on va faire top 1000, tranquille. Je sais plus. Mais le top 100, là, à mon avis, il faut y aller. Alors, à part ce bel avatar magnifique, on peut espérer ici. 3 tirages d'emblèmes, sauf qu'au lieu d'être x20, ce sera x30. Donc vous aurez 30 emblèmes de plus par rapport aux autres. Ouais, ben voilà, hein. Les éthers, c'est toujours que 3 tirages sur les 3 étoiles et on est à juste à 80% au lieu de 70%. Enfin bref, c'est du foutage de gueule total. Donc ces récompenses là, c'est vraiment une des pires du jeu, hein, par rapport à l'investissement que ça nécessite, et ça n'a pas changé. Au niveau des meilleurs joueurs, on va regarder top 1000 qui est déjà très difficile à faire. Top 10 000 se fait, je pense, assez sereinement si on se fait un tout petit peu. Et il ne doit pas coûter très cher. Donc on a une chance sur deux d'avoir d'avoir une invocation avec 2 tirages. Donc 2 fois une chance sur 2 d'avoir une invoque. Et sinon, c'est une invoque trouble. Donc ça, ok. Et 2 tirages d'Ether 3 étoiles. 60% de chance d'en avoir un. Et 20% de chance d'avoir un matériel d'évolution 4 étoiles. Ça, c'est pas mal. Donc déjà, le top 10 000, je trouve, ça vaut le coup d'aller le chercher. Franchement, je pense qu'il suffit de refaire 2-3 niveaux pour aller dans le top 10 000 là. Et là, c'est pas si mal. Qu'est-ce qu'on gagne si on pousse un peu plus? Et là, il faut vraiment pousser, hein. Entre un top 1000 et un top 10 000, il y a un monde, hein. Vraiment, c'est énorme le gap là entre les deux. Et la différence, elle est là. Vous êtes garanti d'avoir 2 invoques au lieu que ce soit une chance sur 2. Le tirage de l'Ether 3 étoiles, il passe. C'est toujours 2 tirages, sauf qu'au lieu que ce soit 60% de chance, c'est 70%. C'est ridicule. Et le matériel d'évolution, c'est une chance sur 2 au lieu d'une chance sur 5. Il est même pas garanti, hein, c'est vraiment. Ces récompenses sont toujours un sketch, hein, on va pas se mentir. Si l'événement est sympa en alliance, il n'y a pas de coffre, hein, cherchez pas de coffre là-dedans, hein, au plateau et au talent, on va dire. Non, à part refaire les niveaux à fond, il n'y a pas de solution. Et il est un peu plus dur, hein, puisque notamment sur les niveaux difficiles, d'habitude on vise un diamant au tour 1, puis on déclenche Wilbur ou ce genre de héros là contre les boss et on pète notre diamant. Là, c'est pas possible, hein. D'habitude, le diamant il pète toutes les tuiles de la couleur, donc ça marche bien. Là, le diamant il pète en horizontal, vertical. Et du coup, ça rend le truc un peu plus fun, ça change. Donc, ceux qui ont l'habitude de scorer, ils vont devoir changer un peu leurs habitudes. Ça, c'est pas mal. On peut regarder rapidement avec quoi ça se joue. Toujours, voilà, Gazelle, qui c'est l'équivalent de Wilbur là. Et trois, et un trio qui tape très fort. Il y a sûrement le petit rouge, j'allais dire, voilà, Buster, qui est dans l'histoire aussi. Et c'est toujours la même, hein. Wilbur, Buster. Après, on voit que 3 gros frappeurs suffisent. Donc, je pense que les derniers niveaux sont vraiment faciles. Ils n'ont même pas mis une baisse élémentaire là. Les mecs se font même plus chier avec des Marjana costumes. Donc, ça veut dire que ça doit tomber très facile.
Si ça suffit, hein, c'est vraiment que les boss doivent être très simples. Et donc ça joue avec un gros mouvement au début et derrière, coup à coup d'objet, je pense, c'est CS. Lui, il a même utilisé Gunnar sur le dernier niveau, hein. Ça va être vraiment petit niveau. Au moins c'est sympa, hein. Et voilà, ça coûte très cher de. Alors les nouveaux héros, qu'est-ce qu'ils ont fait? Petite invoque, on pourra la faire. 10 pièces. Voilà. Il y a 2-3 étoiles. Ça c'est cool. Les mousquetaires, je pense qu'en attaque, ils sont très très bons. En défense, franchement, nous, on les voit jamais. De temps en temps, on voit un Aramis qui traîne. Le problème, c'est qu'avec leur cover, là, les cloches, c'est un peu des victimes derrière. Là, ils sont foncés. Et du coup, en défense, c'est pas très efficace. Moi, franchement, je les ai jamais vus en défense. C'est le peu d'Aramis. Alors, il tape fort, hein, sûr qu'il est pénible. Lui, je l'ai vu une ou deux fois aussi. Mais il tape fort, mais alors derrière, ils sont sûrs de se faire éclater, quoi. Donc, ouais, en attaque, ils sont très bien. En défense, c'est pareil. Alors, on va commencer par le petit bleu en 3 étoiles. Il ressuscite, c'est pas mal. Il est rapide. Ensuite, en bleu, ça donne envie, hein, parce qu'en bleu rapide, dans les tournois sans soins et booster bonus, moi, je suis assez. Pas grand chose en bleu rapide, quoi, hein. Il y a le booster bonus, il y a le bleu des sticks, là, qui la donne et qui soigne en civil, mais bon. Donc, lui, en rapide, qu'est-ce qu'il nous fait? Il détruit tous les sbires de la cible, fait 385 de dégâts, et il récupère 243 PV sur 3 tours. Alors, 243 PV sur 3 tours, c'est ridicule. Il peut mettre la cover, mais encore une fois, il va faire victimiser derrière. Toujours le mérite de détruit les sbires et derrière 385. Qu'est-ce que ça vaut? 85. La baigne. Ah ouais. C'est même vraiment beaucoup du coup là. Là qui est comparable. Ok, bon, je vais garder la baigne. 315 la baigne. Bah, du coup, 385, c'est énorme. J'ai pas trop rêvé, mais là, tout d'un coup, ouais, non, en fait. Alors, l'anti-sbire, c'est que sur une cible. Le seul sbire en 3 étoiles qui fait un peu peur, c'est éventuellement Kavazir. Pénible, mais tuer un seul des sbires de Kavazir, bon, ça change pas la donne. Par contre, un sniper qui peut ressusciter en bleu en 3 étoiles et qui tape aussi fort, là, je suis preneur, hein. Donc, pour moi, c'est un sniper à 385. Les sbires, ils sont assez anecdotiques. Mais du coup, ouais, il est très bien. Parce que des trios bleus comme ça à jouer en sans soin et en booster bonus, on n'en a pas. Enfin, moi, j'en ai pas en tout cas, hein. Et du coup, lui serait très bien, hein. Que les Nordri et les Karil, c'est moyen là, tout ce genre de choses. Ok, donc je suis preneur. Enfin, un sniper bleu 3 étoiles, ça peut être très bien pour les tournois. Si on peut faire 100, hein, mais si vous le chopez, bah carrément, du coup. Défense, faudra tester, il tape très fort quand même. Peut-être, vu qu'il réussit. Alors lui, on peut aligner 2 mousquetaires 3 étoiles, du coup. Et peut-être le bonus famille devient un peu plus intéressant, parce qu'il résiste plus après, hein. Voilà, 50% des dégâts. Alors déjà, il esquive. Alors il est jaune. Il est jaune. Poppy, on a le ninja, on a Melia, on a Kavazir. Est-ce qu'il faut un autre jaune rapide? Si vous les avez pas, pourquoi pas, mais est-ce que j'ai envie de claquer des éthers sur un héros comme ça? On va voir. Alors, en rapide, il fait 355. C'est pas autant que l'autre, mais c'est énorme aussi. C'est plus que la baigne. Et 100 dégâts supplémentaires si la cible a un bonus de santé. Ouais, ça court pas les rues, quoi. Style Hawkmoon costume. Tous les ennemis renvoient leur bonus dissipable à un personnage aléatoire de l'équipe adverse pendant 3 tours. Donc je pense que s'ils ont déjà des bonus, ça marche pas, mais s'ils s'en mettent, ça marche. Du coup, ça c'est fort aussi, il est rapide. Et le lanceur, il prend 243 sur 3 tours, ça c'est anecdotique. Alors c'est anecdotique, mais comme il est mousquetaire et qu'il encaisse pour les copains, peut-être c'est bien vu, hein. Ça peut être pas mal. Ouais, bon, lui, il est très très fort. On est un cran au-dessus de l'autre, je trouve, là.
Ça peut faire très mal. Le renvoi des bonus aussi, là, du coup, bah, bien sûr, en booster de bonus, il est meilleur que Poppy, hein. Voilà. Il peut remplacer Poppy, qui est pourtant un très bon héros, mais là, on sait déjà qui on tape, on est assuré de le taper. Potentiellement, on a le bonus. Derrière, il n'y a plus de bonus aussi. Pour tous les ennemis, il est voyou. Donc, si je pouvais récupérer mes éthers sur Poppy pour les mettre sur lui, peut-être j'invoquerais pour le choper et le monter. Là, effectivement, il est très fort en attaque. Donc, couplé avec le ninja, par exemple, et Cavasier, ça fait un trio d'enfer. Très très fort. Après, quand j'en joue que deux, je préfère Cavasier et le ninja, que ce soit booster bonus ou sans soin, là, quand je fais des 3-2. Je préfère mon duo jaune avec le ninja qu'avec Felton, là. Ouais, je peux m'en passer, mais il est très très bien. On a une 4 étoiles. Tic et druide. Et aussi terre, comme pour le fonctionnement. Elle est moyenne, donc on va comparer ça peut-être à une soigneuse, à du Rigard ou à l'excellente qui s'appelle là Annabelle, je crois. Bref, elle, si vous l'avez, il faut la monter. Elle est trop trop bien. Je doute qu'elle fasse mieux, mais on va regarder quand même. Je vais pas regarder elle encore. Diagonale. Il y a Annabelle là, où elle est ma championne là. Trop bien, c'est celle d'Halloween. Perdu. Attendez, me coucher là, je. Ou quoi? Violet, violet. Je vais devoir faire un classement. Elle est là. C'est Annabelle. Là, on a un son à 45% plus 2% par tuile. Elle supprime tout, hein, tous les effets négatifs, machin. Il y a le gain de mana qui fait qu'avec une troupe magie 20, vous pouvez la déclencher en 8 tuiles. Voilà tous les avantages d'Annabelle. Là, elle purifie et dissipe. Ça m'étonnerait qu'elle fasse mieux, elle, on va voir. Elle est druide. Et moyens, il n'y a pas de bonus mana, donc elle déclenchera pas en 8 tuiles, sauf à mettre un barde. La santé de tous les alliés est boostée de 450 sur 3 tours. Ça fait 150 PV par tour. C'est nul. Par contre, elle peut overbooster le overheal. Ça c'est sympa, notamment sur les ninjas ou dans les quêtes comme ça, mais en raid, non, hein. Enfin, ça pourrait être sympa en raid, mais c'est pas assez là, 150 par tour. Tous les alliés renvoient leurs effets négatifs dissipables à un personnage aléatoire. Ah, pendant 3 tours. Oh. Je sais pas si ça marche immédiatement en fait. C'est-à-dire, est-ce que si je déclenche Kitty et j'ai déjà une baisse de défense sur tout le monde, est-ce que je vais la renvoyer ou est-ce que c'est que pendant 3 tours, si j'en subis une, je la renvoie? Et à mon avis, c'est la deuxième option. C'est pendant 3 tours, si je subis un truc, je le renvoie. Et que du coup, bah, c'est pas si terrible, hein. Et le lanceur, uniquement le lanceur a 30% de défense. Non, non, ça, moi je suis pas. Même Rigard, je préfère. Au Rigard. Le overheal peut être sympa pour finir des étapes de quête ou autre si vous avez du mal. Mais moi, clairement, je ne la montrerai pas. Si vous avez qu'elle en soigneur, bien sûr, sur un petit deck, ça restera tout à fait acceptable. Euh, pas. Bon, et ils nous ont mis qui à la une? Milady de Winter. Déjà les magiciens, donc moi je passe mon tour. Terre. Ah, elle est lente en plus. Alors en lent, 385 de dégâts à tous les ennemis. C'est pas ouf. Le tournoi, je suis dégueulasse là. C'est des coups dans tout. Khufu, il a 450. Et Z, 250. 180 x 5. Ouais, donc on est sur une moyenne basse quand même là, hein. 385 à tout le monde, c'est pas mal, mais on pourrait espérer quand même mieux. Le lanceur récupère 918 PV, mais sur 6 tours. C'est quoi ça? Ça va faire 153 par tour peut-être? Ah, du coup, c'est pas terrible non plus quoi. 153 par tour, quand lent on pense ruer, en ruée on tient pas 6 tours de manière. Et
Les 150, on en fait quoi? Ah, et c'est que elle en plus. Tous les ennemis renvoient leur bonus dissipable à un personnage aléatoire de l'équipe adverse et tous les alliés renvoient leur effet négatif dissipable. Ok, donc ça c'est très marrant. Et ça, je pense que c'est immédiat. Est-ce que c'est la même rédaction que elle? Là, c'est pendant 3 tours et là-bas, c'est pendant 6 tours. Peut-être que du coup, ça marche immédiatement. Ok, donc je retire ce que j'ai dit. Sinon, ils sont vraiment pas intéressants. J'ose espérer que ça marche immédiatement et que ça marche pendant les 3 prochains tours. C'est rédigé chez les Loki, par exemple. Ah, ça retire, ouais, retire les effets négatifs, puis les inflige aux ennemis. Là, c'est une description différente. Il va falloir faire le test, hein. Vous me direz en commentaire pour ceux qui savent. Et du coup, bah, deux écoles. Si immédiatement, au moment de sa CS, déjà, elle enlève les bonus dissipables pour les donner aux copains, puis elle enlève les effets négatifs tout de suite pour les mettre à l'équipe adverse, là, ok, c'est très bien. Si par contre, ça ne marche que pendant les 6 prochains tours, bah, ça reste pas mal, hein, parce elle va piquer, les provoquer, elle va enrouer, ça reste très marrant. Ok, donc elle est très drôle parce qu'en ruée, c'est sûr qu'elle peut jouer en solo en fait. On va pas la mettre dans un 3, je pense. Enfin, elle peut rentrer dans un 3 pour faire un trou, mais en solo, elle est très drôle parce que si on n'a pas les tuiles mais qu'on trouve le bleu, ça veut dire qu'elle va piquer les provoqués de Ludwig, les gains de mana de Ludwig. Si on la déclenche avant Alfric, elle va renvoyer tous les effets d'Alfric. Ouais, donc un héros incroyable en ruée. En raid normal, c'est dur à part jouer Lord Loki avec elle et qu'il y a un Snowfold en face, elle déclenche en 9 tuiles, mais c'est le seul combo possible. Ok, ça arrive pas. Ah si, il y a Thanatos maintenant. Avec Thanatos, elle doit pouvoir déclencher en 9 piles. Et du coup, c'est intéressant. Ouais, ok, donc elle peut être très très forte. J'aimerais bien voir si ça marche immédiatement. Mais même si c'est pas le cas, ça reste très sympa. Ok, donc c'est vrai, je crois que j'avais vu Summer qui invoquait pour elle, je comprends maintenant. C'est sûr qu'en vrai, ça peut être très drôle. Ah ouais, ça fait vraiment un gros joker. Donc très bon héros, un peu, il va être vraiment que pour la ruée, mais en ruée, on a très envie d'en avoir un dans son équipe d'attaque. En défense, elle a sa place aussi parce qu'elle tape fort sur tout le monde. On peut mettre la cover, bon, et avec le gain de PV là peut-être. Mais quand même, derrière, on peut plus rien faire, hein. On peut plus se mettre un bonus, on peut plus mettre un malus, quoi. Et du coup, en ruée, c'est-à-dire que même les trios qui tapent fort, la baisse de défense, tout ça, ça nous revient dans la gueule. Ouais, très marrant. Ça peut être très très fort. Ok, donc elle est très drôle. Il en faudrait une comme ça en moyen qui fait juste les deux aspects, la limite, ce serait drôle aussi, ou avec très peu de dégâts. Bon bah voilà pour ces héros, vous direz, mais du coup bah, les 2-3 étoiles sont très forts, hein. Ils en sortent de plus en plus d'efforts là. Elle me fait moins rêver, même si c'est original, on va pas se mentir, c'est sympa, mais moyen là. Je vois pas dans quel monde elle est mieux qu'Annabelle. Elle est bien meilleure. Et elle très très forte en ruée, très sympa pour la ruée. Et je pense que ça va en surprendre plus d'un, hein. Si elle est en défense et que vous créez mal votre équipe d'attaque, vous allez être puni pareil. Donc ouais, elle peut être très sympa. Elle empêche vraiment, vraiment ça chamboule tout en ruée quoi. Elle empêche de jouer beaucoup de héros. Ça peut être très marrant. Ok, bon allez, l'invoque du siècle. Parfait. Bon, je sais même pas ce que j'espère là. Le petit plancher. Bah écoutez, oh là, ça aurait été. J'allais dire le bon. Bon, le meilleur choix aurait été le petit vert là, qui est le plus fort. Enfin, un petit. Mais après lui, ce petit 3 étoiles me va très bien. Dans mes équipes 3 étoiles, j'en avais pas. Les emblèmes pour lui, là, j'en ai poison. Donc je signe. Hop. J'hésite à manger ou pas Ribit là encore, je sais pas trop quoi faire lui. Mais lui, très très bien. Je suis content de le voir arriver. Pas trop cool. Hop. Ça. Et bah sur ce, je regarde. Ah oui, et dernière chose, hein, prenez ça là chaque jour. Hop. Enfin, si vous utilisez vos fioles énergie monde, c'est une offre qui est rentable systématiquement. Parce qu'un dans le monde, ça vaut 100 gemmes. Moi, comme je suis toujours à court de ces trucs-là, là, chaque jour, je le prends.
Bon, bah, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée, puis je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.